sight. Just something better than anything else we got. Hey, I need more fucking 240, dude. Careful, the other one's like Dallas. 100. Got eyes on hog, hot. Birds we love. Okay, Roger, he's pretty much worked the Sancho Hill Ridge. I want to push. Big firefight. Yeah. Big. Fucking packing up rounds. Nice. Yo mes loupios, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien mes vilains. Voilà, c'était des belles rimes pour commencer en beauté cette vidéo. Bah écoutez, aujourd'hui vous l'aurez remarqué, un gameplay très original sur le jeu Call of Duty Ghost. Cette fois-ci sur sa version PlayStation 4, et oui, parce que vous savez que j'aime bien vous présenter ces différentes moutures, hein. Je vous avais déjà montré la version Xbox 360 et Xbox One, et bah là on est sur la petite dernière, à savoir la version PlayStation 4. Alors en ce qui concerne le gameplay, eh ben, il s'agit tout simplement d'une partie au snipe à l'USR, donc sur la map siège, en domination 9 versus 9. Voilà, donc le 9 versus 9 qui est soi-disant une révolution next-gen selon Activision, alors que ça existe depuis au moins Call of Duty 4. Bref, je vais pas commencer à polémiquer. Donc vous allez voir, c'est un gameplay, on va dire, plutôt moyen. Donc moi j'en étais assez content parce que je joue au snipe, je fais quelques petits enchaînements sympas de temps en temps. Mais je vous ai montré aussi cette map parce qu'elle est assez représentative de ce qu'est Call of Duty Ghost. Donc c'est surtout au niveau de la taille que je dis ça. Parce que malgré qu'on soit en 9v9, eh ben, on a quand même tendance à se chercher un petit peu trop. Voilà, c'est quand même un comble hein, dans un Call of Duty, sachant que c'est censé être hyper nerveux, où on peut faire des massacres, genre aller au moins 3-4 personnes d'affilée comme ça. Et bien là c'est très difficile. C'est très difficile dans ce Call of Duty Ghost, non pas que ce soit, non pas que ça demande plus de skill, mais juste parce que bah on se fait un petit peu chier, voilà, tout simplement. Donc ça c'est, on va dire, le point négatif valable pour toutes les versions de Call of Duty Ghost. Après, la grosse nouveauté entre guillemets de cette version PlayStation 4, c'est l'apparition de la définition d'écran 1080p. Voilà, donc le jeu est en 1080p, 1920 par 1080. À titre de comparaison, sur Xbox One, il est en 1280 par 720. Donc on y gagne quand même pas mal en précision, je dirais. Les détails sont beaucoup plus fins et bah, je vous cache pas que ça permet quand même de voir un petit peu mieux ce qui se passe au loin. Et ça je trouve que c'est vraiment un point positif. On voit le moindre détail parce que forcément hein, on gagne largement en définition entre du 720p et du 1080p. Voilà, il n'y a pas photo. Je pense que vous pouvez ne serait-ce que comparer sur YouTube hein, quand vous mettez une vidéo plein écran 720p 1080p, la différence est là. Si la vidéo de base est de bonne qualité, hein. Certes ça va quand même de soi. Après, là où j'étais vraiment surpris, c'est la prise en main de la manette. Je l'ai trouvée vraiment excellente pour ce Call of Duty Ghost, la nouvelle manette de la PlayStation 4. Alors autant avant sur les versions, on va dire old-gen, à savoir PS3 et Xbox 360, je préférais la manette Xbox 360 au DualShock de la PS3. Voilà, j'étais plus à l'aise pour jouer à Call of Duty avec la manette de la 360. Et ben là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc là, je vous dis vraiment, enfin, je vous donne vraiment mon avis en étant le plus objectif possible. J'ai vraiment ressenti une différence. Et alors, au niveau de la précision, au niveau de la prise en main, on va dire, de la rapidité d'exécution, voilà, j'ai préféré. Alors après ce n'est qu'un choix personnel, là on rentre plus dans un choix personnel en ce qui concerne la console, mais bah, sur Call of Duty Ghost, sachez que ça a son importance. Après bon bah graphiquement vous pouvez voir, il y a des petits effets de lumière sympas hein, quand même, ça va, c'est pas trop dégueulasse non plus, même si on ressent pas vraiment la version next-gen, mais quand même un petit peu plus que lorsque j'avais testé la version Xbox One, voilà. Donc après ça n'engage encore une fois que moi.
Sinon, en tout cas, en ce qui concerne ce Call of Duty Ghost, j'ai eu des échos, notamment en ce qui concerne des joueurs compétitifs, hein, donc des joueurs semi-pro ou pro dans le domaine de la compétition sur Call of Duty. Et ils ont l'intention apparemment de refaire une saison 2 sur Black Ops 2. Voilà. Au lieu de, on va dire, de migrer sur ce Call of Duty Ghost, et bien voilà, ils retournent sur l'ancien. Donc après, c'est à prendre avec des pincettes. Est-ce que ça va se faire J'en sais rien. Mais pour qu'on entende parler de ça, c'est vraiment qu'il y a un souci. C'est vraiment qu'il y a un souci au niveau de ce Call of Duty Ghost, que ce soit les joueurs compètes ou les joueurs lambda comme moi, ou même ceux qui sont tout le temps sur Call of Duty mais qui n'ont pas forcément un but compétitif. Et ben il y en a beaucoup, il y en a énormément qui en sont déçus. Voilà. Donc après, peut-être que suivant les versions, vous allez mieux apprécier, j'en sais rien. C'est possible. Moi en tout cas, cette version PS4, elle m'a fait remarquer une chose, c'est que la camp est vraiment privilégiée. Alors ça, c'est de pire en pire. J'ai l'impression que les joueurs n'osent même plus bouger sur ces maps. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est presque compréhensible parce qu'on est perdu sur ces maps-là. Vous mettez un joueur de Modern Warfare 2 sur ces maps-là, voilà, qui n'a pas touché à d'autres Call of à part MW2, il va se dire, oh là, donc où est-ce que je suis, quoi. Donc après, moi, je peux comprendre d'un côté, mais bah moi, j'aime pas ça, j'aime clairement pas ça. Vous pouvez le voir, hein, j'ai beau jouer au fusil de précision, je fais quasiment que de courir tout le temps. Je suis tout le temps en train de courir. Alors après, chacun fait comme il veut, on a acheté le jeu, c'est pour jouer comme on veut, etc. Ouais, mais Call of Duty, ce n'est pas de la camp, ce n'est pas ça. Si vous voulez tenir une position, mettre le bipied sur votre snipe, etc., allez jouer à Battlefield. Voilà, concrètement, moi c'est ce que je fais sur Battlefield, je me prends une position tranquillement, je mets ma petite balise radio pour réapparaître, voilà, de temps en temps je fais ça. Mais sur Call of Duty, non, Call of Duty, vous le voyez bien que le gameplay, ce n'est pas un gameplay de camp, de temporisation si vous voulez. Parce que voilà, si vous voulez garder une position, etc. Mais rester tout le temps dans son coin et aller de coin, enfin de corner en corner, après qu'on vous ait tué au cas où, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de ça. Et c'est un comportement de jeu, et qui en met encore plein la gueule à Call of Duty, parce que du coup, bah, les gens n'aiment pas ça. La plupart des gens n'aiment pas ça. Faut dire ce qui est. Voilà, là on est sur une map qui pourrait être divisée en 6, limite ça nous ferait 6 maps de taille correcte déjà, hein, je vous le cache pas. Et c'est pour ça je pense que c'est aussi à la communauté de s'adapter un petit peu, même si à la base c'est l'éditeur, enfin le développeur qui a voulu ça peut-être, hein, quand même, mais je pense que la communauté joue un rôle important aussi dans le plaisir qu'on a sur un jeu vidéo. Ça, il n'y a pas photo, hein, et c'est valable pour tous les jeux multijoueurs. Mais bon, donc vous voyez, hein, pour revenir un petit peu plus au gameplay, bon bah je m'en sors à peu près correctement, je fais des petits enchaînements comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt potables, mais dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel, je suis à un score positif, vous allez voir, on gagne la partie, mais je pense, voilà, je pense que j'aurais même pas pu mieux faire, quoi, même en m'appliquant encore plus, etc., je n'aurais pas pu mieux faire, ou ça aurait été même pire, parce que croyez-moi que pour faire des bonnes parties... je me lève tôt, hein. Je crois qu'on va dire que, allez, sur 10 parties, j'en fais peut-être une ou deux grands maximum de potables. Et j'ai bien dit potables, voilà. À l'époque où j'aurais fait, je sais pas moi, par exemple à 40, 10 sur Modern Warfare 2, et ben là je vais faire un 30, 25, tout simplement. Parce que, je répète encore une fois, dès que je tue quelqu'un dans ce jeu, on me tue directement par derrière après. Parce que ça c'est les spawns, c'est encore les spawns qui sont en plus de ça mal faits. Donc des grandes maps, gigantesques même, plus des spawns complètement aléatoires, hein, c'est-à-dire que c'est même pas des spawns réfléchis un minimum, voilà. Là c'est vraiment aléatoire. Donc ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble plus à rien. Et moi ça me déçoit. Voilà, et je suis pas le seul à penser ça. Encore si j'étais le seul Gugus à critiquer ce jeu. Et je critique même pas par plaisir, quoi. Voilà. Donc bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit, hein. Il n'y a rien de plus à dire sur ce Call of Duty Ghost. Je voulais quand même vous montrer sa version PlayStation 4. Après sur votre écran de télé, si vous décidez de l'acheter sur votre écran de télé, vous allez voir que c'est quand même un peu plus beau que sur YouTube, hein, quand même. Mais bon. Après moi en ce qui me concerne, je fais une petite parenthèse, donc au niveau des vidéos pour le mois de décembre, ça risque d'être un petit peu plus creux, étant donné que, eh bien oui, le gros geek prépubère que je suis, malgré que j'ai 24 ans, doit se trouver son appartement courant décembre, et donc je dois forcément faire des recherches, et puis m'investir un petit peu plus dans ma vie IRL, hein, même si j'ai eu tendance à la délaisser quand même, hein, je vous le cache pas, de toute façon, hein, je pense que vous savez très bien que YouTube,
le monde virtuel, ça prend beaucoup de temps, et si on s'y attache un petit peu trop, ça peut nous jouer des tours, on va dire. Donc maintenant, bah voilà, en gros, je dois trouver un appartement avant le 18 décembre, et c'est pas évident. C'est pas évident parce que, bah déjà, forcément, les propriétaires, ceux qui veulent louer l'appartement, bah ils sont assez exigeants, hein, forcément, même si j'habite pas en région parisienne, là j'imagine que ça doit être un calvaire. Donc voilà, niveau vidéo, ça risque d'être un petit peu creux. En plus de ça, YouTube, bah, c'est de pire en pire, hein, concrètement. Combien de fois les vidéos ne s'affichent pas dans le flux d'actualité, les gens qui se désintéressent forcément du milieu gaming, parce que, bon, bah, ils grandissent, peut-être qu'il y a trop de youtubeurs, enfin, c'est toujours la même rengaine, finalement, depuis presque un an maintenant. Mais bon, hein, comme je dis, je suis encore là, je sais que vous êtes encore quelques-uns à regarder mes vidéos, moi ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir, je m'en contente, je suis content, mine de rien, de m'avoir fait une communauté, alors même si c'est Diablo X9, blablabla, blablabla, bah voilà, enfin moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sans suivre justement bah, Diablo X9 par exemple, donc voilà, vous êtes toujours aussi nombreux, en tout cas, à apprécier mes vidéos. C'est calme, on va dire que c'est calme, hein. J'ai pas 500 000 abonnés, voilà, j'ai mon public et ça me convient parfaitement comme ça. Parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, concrètement. Je pense que c'est plus important et c'est ce qu'il y en a... Enfin, il y a pas mal de gens qui oublient ça, voilà, de se contenter de ce qu'on a. Et moi, ça me va clairement, voilà. Donc, vous voyez, c'était pas du tout un commentary, hein, entre guillemets, préparé. Je vous ai vraiment fait ça, voilà, j'ai fait le gameplay. Ensuite, bah, comme ça se passe d'habitude, je commente par-dessus, je vous dis à peu près ce qui me passe par la tête. Mais bon, bah dans l'ensemble, pour en revenir maintenant à ce Call of Duty Ghost, avis toujours aussi mitigé. Peut-être avec des packs de maps plus petites, ça pourrait le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'attends de voir vraiment ce que Activision ils ont à nous proposer par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas très bien parti. En tout cas, j'espère que bah, ça vous aura plu, hein, mes petits vilains et mes petites vilaines adorées. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo ou me suivre et en parler avec moi sur Twitter. Moi, je vous fais de gros bisous, hein, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis écoutez, on se retrouve le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!